Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Une intervention pour vous reparler du transgénérationnel, des liens qui nous unissent, des alliances, des enfants, des petits-enfants, des frères, des sœurs, des parents, papa, maman, etc., etc. Et bien évidemment, dans le etc., etc., qu'il faut surtout pas négliger, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et puis remonter. Et puis en général, vous allez, si vous ne le voyez pas à la quatrième, à la cinquième génération, c'est bingo quoi. En tout cas, voilà, des retrouvailles, des dettes, des choses qui n'ont pas été réglées, qui reviennent par des naissances, des renaissances, et, euh, et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique parce que moi j'adore ça. Alors évidemment, c'est pas compris de tout le monde et bon, je suis pas là pour persuader qui que ce soit, je suis simplement là pour ouvrir les gens à une autre conscience et puis aller s'intéresser un petit peu plus à ces sujets-là. Voilà. Ce qui n'est pas réglé dans une vie, on revient et on retraite. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Alors on redistribue les rôles, tout ça vous le connaissez. Si vous avez un tout petit peu suivi les vidéos et la chaîne, bon, je ne vais pas me répéter, hein, vitam aeternam. En tout cas, c'est ça qui est juste magnifique. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on revient à retraiter des choses. Et c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Alors là, j'ai monté, juste pour vous donner un petit peu, pour l'anonymat quand même, j'ai quand même monté voilà, des choses rapides, voilà, bon, hop, on s'en fout, c'est surtout pour les codes couleurs. Hein. Après, qui est qui est quoi, hop, ça ne nous intéresse pas parce que ça reste public. Mais en attendant, on les met par code couleur et on voit qui est avec qui fait quoi, pourquoi, le comment, etc., etc. Et puis, en remontant au niveau de votre arbre généalogique, vous allez voir quelles ont été les missions qui n'ont pas, oui, été jusqu'au bout finalement, parce que on vient pour faire quelque chose, on va transmettre, et puis si ça n'a pas fonctionné, écoutez, hein, il va y avoir, comme tout ce qui se passe ici sur Terre, des bagarres, des incompréhensions, des jalousies, des disputes, des bagarres de bac à sable, parce que c'est la Terre, tout simplement. Et puis c'est pas grave, et puis on a tous un karma. Et donc en tant que karma, voilà, on est venu le régler, hein, puisque c'est comme ça que ça se passe. Alors ce que je trouve quand même un petit peu rude, quand même, c'est que souvent on va payer le karma à retard. Hein. C'est-à-dire que on peut porter le karma d'un de nos ancêtres, évidemment, d'ailleurs c'est un petit peu comme ça que ça se passe en réalité, ou de l'énergie que l'on a pu émaner à un moment donné. Mais des fois, ça ne nous appartient pas du tout, hein, mais par solidarité, par loyauté, voilà, on va se mettre là, sur ce pôle-là, et puis on va aller payer quelque chose qu'on ne comprend pas, parce que bon, mais en même temps, il faut le vivre. Voilà. Alors, le vivre avec beaucoup plus de compréhension, écoutez, c'est comme ça, et d'avoir cette connaissance, ça permet vraiment de mettre de la distance. Voilà, encore un petit peu de vers et de prose. En avoir connaissance, c'est savoir y mettre de la distance. Si on ne comprend pas le pourquoi, le comment, qui est qui fait quoi, et là où ça nous mène, écoutez, c'est pas compliqué, on va recréer encore un karma, parce qu'on va être dans la colère, dans la dispute, dans la haine, dans tout ça. Il n'y a aucun intérêt, finalement, rentrer dans la sagesse, dans la compréhension que c'est un cycle, un énorme cycle cosmique, que nous ne sommes rien du tout, hormis des acteurs pris presque. Alors en otage, je ne sais pas si c'est de l'otage ou pas de l'otage, mais en tout cas, force est de constater qu'on ne le veuille pas. On revient et on va porter des choses un petit peu particulières. Alors là, vous voyez, par exemple, je suis remontée sur quelque chose de bien plus grand, plus haut, plus loin, plus ci, plus ça. J'ai qu'une. Ah oui, voilà. On a la suite ici. Enfin bon, on peut monter, on peut remonter, on peut remonter. En tout cas, ce qui nous intéresse surtout, c'est de prendre les dates de naissance, les mois, de comprendre qu'il y a entre le mois de naissance et la date de conception, il faut rajouter 3 mois. Donc, par exemple, je suis née le 1er juin, donc juillet, août, septembre, donc approximativement, je suis
conçus le 1er septembre. Je vais aller chercher dans mon arbre généalogique qui sont nés aux alentours du 1er septembre, à une semaine près, à peu près. Et puis, je vais aller comprendre, en fait, voilà, son histoire. Alors, l'histoire, évidemment, on ne peut pas la connaître, hein, surtout quand on va se rapporter à des gens qui sont nés en 1800, en 1700. Alors, peut-être pas 1700 parce que c'est pas aussi vieux pour se transmettre le karma. Enfin, la patate, hein, l'histoire. L'histoire, c'est pas aussi vieux. Je vous dis, c'est 5 générations à peu près, 4 à 5 générations. Donc, on peut rester 100 ans, quoi. 100 ans, 150 ans même. Ouais, bon. En tout cas, même, vous le calculez. Hein. Là, je vous le fais tellement en direct que j'ai pas été regarder, parce que là, je suis focus sur un aïeul de 1866, donc c'est forcément 100 ans. Quoique non, voilà, c'est 100 ans par rapport à la date de naissance. Et, enfin bon, peu importe, on s'en fiche. C'est pas ça. Le but, c'est pas de vous faire un cours de psychogénéalogie. Là, je suis pas là pour ça. Je suis juste pour vous sensibiliser à ça. Et on peut le chercher, et on va le trouver. Et il y a certaines techniques, en fait, qui nous permettent de comment dirais-je, de rationaliser, de comprendre, de mettre là, toi tu vas aller pour ça, toi tu viens pour ça, toi tu répares ça, toi tu répares ça, toi tu répares ça. Et évidemment, tout le monde arrive. Mais tout ça, j'ai déjà dit dans une des vidéos. Alors, on va pouvoir monter un thème astral. Et dans ce thème astral, voilà, on va pouvoir y noter qui vient pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, nanana, nanana. Et c'est génial, parce que par rapport à ça, connaissant par le biais, hein, alors un autre encore, par le biais de cela, on va avoir l'intention de départ. Et puis, quand l'intention de départ n'a pas pu aller jusqu'au bout, l'univers est tellement puissant que c'est pas grave, parce que c'est déjà prévu pour la descendance. Voilà. Donc celui qui le fait, voyez, moi par exemple, je le fais. Mais ça fait longtemps que je le fais. Après, voilà, il y a les peurs, il y a les freins. T'es complètement taré, t'es à côté de la plaque, tout ce qu'on peut entendre comme chose, c'est... Alors, il faut être costaud, quand même, il faut être costaud. Mais costaud ou pas costaud, par rapport à ce que disent les gens, c'est pas très grave, ce qu'ils disent les gens, parce qu'à un moment donné, c'est peut-être pour ça que ceux qui ont commencé ont arrêté, parce qu'il y avait une pression extérieure extrêmement forte. Par contre, quand vous avez été choisi pour continuer et prendre le relais, là, il va falloir un certain déterminisme et puis continuer votre chemin, tout simplement parce que vous êtes fait pour ça et que vous devez lever le voile sur les répétitions et voilà quoi. Donc il faut le faire, quitte à pas plaire à tout le monde, mais bon, le but, vous savez, on est tous que de passage, hein, donc si ça plaît, tant mieux, parce que ça va pouvoir éveiller vraiment beaucoup de gens à aller au-delà. Et si ça ne plaît pas, écoutez, c'est simplement parce que votre rôle et votre mission n'étaient pas celle-là. Mais ça pourra peut-être intéresser vos frères, vos sœurs, vos descendants, votre mari, votre femme, enfin bon, peu importe. En tout cas, à partir du moment où on est ensemble, les uns et les autres, c'est qu'on a une accointance. Voilà. Alors tout à l'heure, bien évidemment, toujours dans cette démarche de thérapeute holistique, évidemment, j'ai tiré une carte comme ça, elle est tombée. Et voilà la carte qui en est sortie. Alors attendez, elle est ici. Voilà, alors je vous laisse voir le dessin. Et puis dans ce dessin, en fait, c'est une graine qui est en terre. Et cette graine dit tout simplement, semer la graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Oui, c'est pas évident. Des craintes, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Les intentions, ce sont celles que je suis en train de
vous partagez ce soir. Les intentions d'aller beaucoup plus loin de ce que l'on peut imaginer et de bien comprendre que nous ne sommes maîtres de rien du tout. Hormis des réincarnations suivies de réincarnations, des problématiques suivies de problématiques, et heureusement des résolutions suivies de bonheur. Et moi, j'ai envie de semer ma petite graine pour éveiller, aller plus loin que d'aller faire vos courses à Jiffy, à être à la super mode avec mes chaussures Louboutin. Ouais, oh gars, tu crois quoi? Tes Louboutins, ils vont finir dans le placard. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est de savoir pourquoi tu vis ça. Qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Et pourquoi, encore une fois? Eh bien, si tu travailles pas sur ça, c'est dommage. Parce qu'après, il te reste plus que les yeux pour pleurer. Et puis, même si les gens autour de toi ne le comprennent pas et que tu vas pouvoir pleurer dans ta chaumière parce que tu seras mis au placard, eh bien, c'est pas grave. Parce que, en effet, continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Tes intentions sont celles de guérir ta lignée et ta descendance.